Danse de la joie. Danse de la joie. Danse de la joie. Je suis allée chez Nose et je suis tombée sur un super arrivage. Un méga haul Nose avec beaucoup de maquillage. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je remercie Marie de mon Nose, qui a eu la gentillesse de m'envoyer des petits messages pour me permettre d'avoir les petites pépites que je vais vous présenter. Au passage, un petit coucou aussi à Katia, que j'ai rencontrée dans le magasin, qui, la coquine, qui a dit à tout le monde que je faisais des vidéos alors que moi je reste dans ma discrétion. Et du coup on a passé un bon moment parce qu'on a cherché les petites pépites ensemble. Alors, on a eu plein de trucs. On a eu tout d'abord l'arrivage de la marque Elle. Elle, vous connaissez, c'est un magazine magazine féminin. Et dans ce magazine féminin, en fait, j'allais dire, il y a des articles. Oui, c'est un magazine avec des articles, mais qui parle de tout, de faits de société, de mode, de psycho, de maquillage, etc. Et ils avaient lancé en fait une marque de maquillage qui était vendue en fait dans les monoprix. Donc je pense que la sortie a dû être un peu ancienne, puisque les monoprix, souvent maintenant, on les appelle les monopes. Donc ils avaient sorti cette marque de maquillage. Et tout comme en fait un peu le magazine, on est assez... vous voyez, elle, au niveau du caractère, j'ai du mal à trouver mes mots, moi. Ça commence bien. Au niveau des caractères d'impression, en fait, on est vraiment comme dans le magazine. Donc, vous voyez, voilà, le magazine Elle, ça s'écrit comme ça, ouais. Et en fait, vous avez à l'intérieur des extraits d'articles. Donc, on revoit bien la référence, vous voyez, du magazine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine Elle. C'est un journal qui sort toutes les semaines. Et par exemple, là, on voit spécial mode, tous les bons looks, 40 ans, top du style, chic tendance. C'est du coup très sympathique. Et du coup, au niveau du packaging, on est assez épuré. Moi, je trouve ça très joli, très classe. Et hier, quand je suis donc allée chez Nose, forcément, il y a déjà des produits que je n'ai pas pu m'empêcher de tester. Et notamment ce produit-là qui s'appelle ma poudre compacte, donc qui est au niveau de la référence P03. Donc les références, on les a sur le packaging, à 2,99 €. Vous avez en fait un miroir et vous voyez à l'intérieur, en fait, on retrouve écrit Elle. Et vraiment, la poudre, elle est trop bien. Donc, c'est la poudre que j'ai mise aujourd'hui. Cette petite poudre matifiante. Oui, alors, du coup, on est un peu... je suis quasi sur la couleur de ma peau. Donc, du coup, forcément, vous allez avoir du mal à la voir. J'ai été obligée de couper la vidéo. Je vais vous raconter ma vie. Il fait chaud, donc la porte est grande ouverte. Et je vis dans une impasse où c'est marqué, en fait, sens interdit, sauf les riverains. Et bien, j'ai une bande de jeunes qui n'a rien trouvé de mieux que de tomber en panne, donc devant mon portail. Donc, ils sont quand même à l'envers. Donc, ils ont dû faire marche arrière pour rentrer, pour tomber en panne devant mon portail, dans une impasse où c'est marqué sens interdit. Et comme ça commençait un petit peu à discuter, je me suis dit, on va pas s'en sortir, parce que s'ils sont effectivement en panne, on va voir pour un certain temps. Du coup, je reviens à mes moutons. Au niveau aussi des petits produits qu'on avait, j'ai eu de la chance, Marie, je te remercie encore, parce qu'elle m'a du coup mis les cartons sur la caisse et j'ai pu en profiter. Bien entendu, ça attire, et ce que j'ai pas trouvé ça cool, c'est comme toujours, tout était neuf, tout est en carton. Les nanas, qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent et puis elles remettent comme ça dans le carton. Tu te rappelles, Katia, ça, j'ai trouvé pas ça très cool. Bref,
J'ai pris ma poudre bronzante, donc c'est la teinte numéro 02, teint radieux effet bonne mine à 3,49 €. Donc le packaging, ça sera toujours, toujours le même. Vous avez le miroir, c'est vraiment très quali, hein. Au niveau du packaging, c'est vraiment très quali. Et là, on a en fait un soleil avec à l'intérieur inscrit L. Donc, au niveau de la teinte, je l'ai testé hier, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il réchauffe hein, vraiment le teint et on est vraiment sur ma couleur. Autre, alors toujours hein, la même chose, le même packaging avec les petits extraits de magazine. C'est le 02, mais en fait si on regarde derrière, hein, c'est bien marqué 02 terrain. Ensuite, j'ai pris la poudre fond de teint, teint parfait fusion mat à 3,49 €. C'est la teinte F06. Donc à l'intérieur, vous allez avoir du coup le miroir. Vous avez une petite éponge avec inscrit dessus L. Donc le petit plastique qui protège l'éponge du fond de teint. Et on retrouve hein, le fond de teint avec indiqué dessus également L. Moi j'aime beaucoup les poudres fond de teint. Alors je l'ai pas testé parce que j'ai testé, je vous dis, l'autre poudre, la poudre qui est matifiante. Alors c'est pareil, je vais vous le mettre sur ma main, mais vous allez voir rien du tout, hein, parce que je suis vraiment quasi sur les mêmes teintes. Par contre, du coup, j'ai fermé la porte, il n'y a plus de courant d'air. Je raconte pas. Je le sens parce que je commence à rougir. Je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais en ce moment, il fait super chaud. Et quand j'ai chaud, quand je commence à transpirer, en fait, du coup, bah voilà, j'ai des plaques rouges qui apparaissent. On reste dans le fond de teint, mais là, c'est un fond de teint classique, liquide, donc perfecteur de teint, réflecteur de lumière, effet seconde peau à 3,99 €. C'est la teinte 05. Alors là, vous aviez énormément de teintes, à la plus claire à la plus foncée. Et regardez, moi je trouve ça aussi très très joli au niveau du packaging. Alors vous allez me dire, mais alors elle a encore acheté un fond de teint, elle aime pas ça. Et bah oui, j'aime pas les fonds de teint, j'en mets pas, mais je me dis qu'un jour je tomberai sur la pépite. Et puis là, je voulais vraiment pas passer à côté, hein. C'est un petit flacon pompe. Je vais en mettre une chiclette. Je n'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc à mettre plutôt cet hiver parce que vous voyez il est un peu trop clair pour moi en ce moment, hein. Mais vous voyez il a je trouve un effet très lumineux. D'ailleurs c'est marqué que c'est lumineux ou pas? Ouais, réflecteur de lumière. Effectivement on le voit, hein, ça réfléchit la lumière. Pas d'odeur particulière hein, sur le fond de teint. Ensuite, on va passer. Tiens, je vais rester dans tout ce qui est poudre. Je vous dis, on a eu un méga super arrivage. Blush, 1,99 €. Au niveau de la teinte, c'est le 04 Bois de Rose. Packaging identique, petit miroir. Toujours inscrit avec le logo de L. Hein. Et puis, donc c'est un blush très discret qui a ce qu'il faut en fait pour donner un effet bonne mine. Pareil, je l'ai mis hier, je l'ai trouvé très bien. Pour l'instant, hein, j'ai pas testé tout ce que je vais vous montrer, mais dans ce que j'ai testé, j'ai trouvé ça très joli. Ensuite, petit fard à paupières, il y en avait 5 de couleurs différentes, donc du numéro 1 au numéro 5. Donc S04. Donc le 4, c'est le gris captivant. Donc je l'ai pris parce que vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que en fait, voyez, il reflète les. C'est pas un gris mat. Et je me suis dit, ça, pour se faire un petit smoky, il va être trop beau. Vous aviez aussi un très joli bleu, vraiment très joli bleu.
Ah, il est vraiment joli. Vous aviez un joli bleu aussi, un bleu majorel. Voilà, ça c'est vraiment un très beau gris, je vous assure, il est vraiment très lumineux. Il est très très joli, hein. Toujours, donc, bah, du coup, j'étais dans le fard à paupières. Je vais rester dans le fard à paupières. J'ai pris un fard métallique. Donc, c'est le 03 Nuit Violine. Texture extensible, pigment lumineux et tenue irréprochable. C'est la teinte 03. Je pense que logiquement, ça devrait être un petit peu plus crémeux. Mais ça y est, ça s'était fait. Donc je pense que ça doit être un petit peu plus crémeux logiquement, mais alors je vous montre un petit pot. On a le petit truc pressé et je sais pas pourquoi. Moi j'aurais vu ça un peu plus lumineux. Je ne sais pas trop. Et sur le coup, je me suis dit c'est bizarre. Regardez. En fait, il y a deux petites couleurs. On a en fait comme un parme et comme s'il y avait un peu de doré. Je l'ai utilisé hier. Je l'ai utilisé hier. Je l'ai utilisé hier. Vous savez, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de mettre trop de choses, trop se maquiller. Et là, j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bronzer que j'ai mis en creux de paupière. J'ai juste mis là, ce fard-là, sur la paupière mobile. Un eyeliner, mascara, ou un crayon dans la muqueuse. Écoutez, c'était simple et trop bien. Du coup, ce phare, alors métallique, je suppose, pour moi, il n'y a plus métallique, hein. Il y a plus métallique que ça. Mais par contre, ce qu'il y a de joli, alors il faut par contre en mettre beaucoup, hein. Il faut en mettre beaucoup. Au pinceau, ça va super bien. Mais ce que vous voyez, il est dû au chrome en fait. Donc on va passer du gris au violet. C'est ça en fait qui lui donne sa particularité. Vous voyez, moi par exemple, celui-là, je dirais qu'il est beaucoup plus métallique, hein, que celui-ci. Mais voilà, c'est son duochrome et ça fait quelque chose de très doux, vraiment tout en douceur. C'est dommage, j'ai pas pris de photo, mais je vous assure, le bronzer, donc ce côté un peu marronné, et ça en paupières mobiles, le petit mascara et puis l'eyeliner, c'était vraiment très joli. Parce qu'au début, je me suis dit, oh mince, ce truc-là est périmé. Je pense que ça devrait normalement être un petit peu plus, ça devrait être plus crémeux, hein, je pense. Après, je vous dis, je pense que la marque, elle a un certain temps. Je dis ça, hein, c'est mon avis. Par contre, effectivement, genre de truc là, euh, grosse déception où je suis du coup déçue. Pour 1,99 €, j'ai pris un eyeliner gel. Donc c'était au départ le Black Ultra, le 01. Vous voyez, très joli, c'est quali. Et en fait, quand vous ouvrez, donc là vous avez le petit pinceau. Vous voyez, pour faire l'eyeliner. Et en fait, c'est gel, hein. Ils vous disent que c'est gel. Regardez. Je sais pas si vous voyez, c'est sec comme les couilles à topin. C'est sec. Alors ça, du coup, ça veut dire que... Ou c'est périmé. Voilà, normalement c'est gel. Là, c'est sec. Donc, déception, hein. Ça, je pense de faire attention, fuyez. Je suis la première à pas dire d'ouvrir, hein, mais là, vérifiez ce que vous achetez parce que là, grosse déception. On continue, hein. Vous avez bien remarqué que du coup, c'était méga all nose maquillage parce que j'ai eu l'arrivage L et puis j'ai eu aussi d'autres choses. Mascara. Mascara de 99. Donc, mon mascara 3 en 1, effet volume, courbe, longueur. C'est exactement le même principe. Donc, j'ai pris le 01, le noir intense. Je vais pas du coup l'ouvrir hein, parce que je suis actuellement, j'en ai un certain nombre d'ouverts. Mais c'est exactement le même principe que le mascara Kiko que je vous ai présenté hein, de la collection Unexpected Paradise. Regardez, 3 en 1, alors il y a un petit dessin. Vous pouvez, alors à part que Kiko, on peut le mettre sur que 2 positions. Là, vous le mettez sur 3 positions. Vous avez cette forme-là, tout droit. Vous avez ensuite cette forme-là. Et vous avez ensuite cette forme-là. Et ça, c'est en fonction de comment vous allez faire hein,
enfin comment au moment où vous allez tourner en fait votre mascara, que vous allez pouvoir modeler hein, la brosse comme vous voulez. Hein. Donc c'est un twist mascara, mascara twist. Donc ça peut être sympa pour quelqu'un qui a besoin de plus de volume, pour quelqu'un qui a besoin de plus de longueur. Bon, je vais encore couper parce qu'ils sont partis et Romy voudrait rentrer. Ah mais je vous jure, il y a des fois des vidéos où tout roule et puis là, je suis à 3e coupure. Ça, c'est la danse de la joie. La danse de la joie, elle m'a porté à Scoumoun. C'est pas possible. Donc, on va passer aux lèvres. Alors, il y avait plusieurs produits. Il y avait tout d'abord des lacs lèvres Lip Laker, donc à 2,49 €. Donc, moi, j'ai pris le Coral Opale. Je l'ai pris, vous allez voir pourquoi, c'était la référence 04 P04 parce qu'il y a des petites paillettes. Je l'ai essayé hier, ça fait un effet... Oh, excusez-moi, j'ai éternué. Ça fait un petit effet lèvres mouillées. Romy, je filme. Ça fait un effet lèvres mouillées. C'est bien, mais alors là, sans plus. Sans plus. 3,40 €, 2,49 €. Hein, on a pu voir des glosses mieux chez Nose. Il fallait essayer pour savoir comment c'était. Donc voilà, ça casse pas 5 pattes à un canard. Ensuite, vous avez douceur et brillance pour mon crayon glossy Jumbo Gloss à 1,99 €. Donc ça, c'est celui que je mets. Vous avez un petit... Ouais, j'ai mon copain bouton qui est toujours là. C'est celui que je mets, donc on a un petit effet... donc c'est très hydratant, hein, pas de souci. C'est très hydratant et ça fait un petit effet, vous voyez, lèvres mouillées. Donc c'est la référence 03 et donc c'est un jumbo. En fait, le packaging est vraiment très joli, un noir comme ça. Donc jumbo, c'est un crayon. Je vous dis, ça glisse. Et ça glisse tout seul. Et en fait, quand vous voulez le monter, hein, ça se twist. Donc ça, c'est pour... Vous voyez, c'est très glossy. Ça, c'est pour les lèvres. Et vous en avez un deuxième de jumbo, mais celui-ci, en fait, il est mat. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, mon crayon mat jumbo mat, couleur vibrante et fini mat, 1,50 €. Ah, c'est pas le même prix. 1,99 € pour ceux qui sont glossy et pour les mats, c'est 1,50 €. Donc, moi... Donc on a toujours le même principe, hein. Ça se twist aussi pour monter. Et là, moi, je suis partie sur un rouge que j'ai trouvé très très joli. Ça, je le mets ce soir. Ce soir, oh, c'est grave avec mon maquillage. Je le mets ce soir, je le trouve vraiment super joli. Oui, j'ai ma soeur qui vient manger ce soir. Donc on va se remettre un petit coup de rouge à lèvres avant le repas. Et en venant de la plage. Et ouais, plage, vacances. Et puis, autre rouge à lèvres, donc couleur intense et hydratation, 2,49 €. C'est la référence rose audacieux, le 01. Je crois que je ne vous l'ai pas dit pour mon mat. Mon mat, c'était 06 tomate. Voilà, le jumbo mat, 06 tomate. Et regardez, c'est vraiment très très joli hein, comme packaging. La couleur, elle est top. Celui-là, je l'ai mis hier soir. Donc, alors il est aussi glossy. Hein. Du coup, au niveau de la tenue, bah, il est bien parti. Hein. Il est bien parti, il est parti correctement. On sera différent sur... c'est différent que par rapport à un mat, mais... vous voyez, regardez, il capte la lumière. Il est très agréable à porter. Hein. De par, effectivement, ce côté glossy et sa fonction, du coup... d'hydratation. Ensuite, j'ai pris des vernis. J'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit, j'achète plus de vernis ou vraiment par parcimonie. Et là, j'ai pas pu m'empêcher parce que je les ai vraiment trouvés trop beaux. À 1,49 €, j'ai pris le Hypnotique Fuchsia. Alors, ils sont, je trouve, je sais pas si vous avez déjà vu les vernis Dior, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous enlevez ça et vous tournez. Alors, par contre, pour tourner, je vous raconte pas, faut de l'huile de coude. Ils sont super bien, fermés. Donc, Hypnotique Fuchsia.
Vous avez ensuite, j'ai pris... oui, je sais pas la peine que je vous donne le numéro, je vous ai donné le nom. Celui-ci, c'est Lady Burgundy. Donc toujours à 1,49 €. Donc celui-là, on sera plus pour l'hiver, hein. C'est un Bordeaux. Un orange, forcément. Je pense que c'est le prochain d'ailleurs que je vais essayer. Et au niveau de la référence, on est à Neon Sunrise. Il fait en fait un orange, euh, un orange, un orange. Non mais parce que Neon Sunrise, donc ça va être un orange, je pense, assez pétant. Mais il fait doux pour un néon. Enfin, il fait pas fluo en tout cas. Et puis, je me suis pris le Jungle Fever. Là, c'est pareil, on est sur du rouge, hein. Du rouge, donc là, ça sera pour cet hiver. Et je pense que je vais les mettre en exposition dans ma petite pièce, hein. Je les mets dans le bon sens. Parce que j'ai trouvé que ça faisait classe. Alors, voilà. Regardez. Oh, bah décidément, je suis pas bonne dans les plus ou quoi. Ah, c'est parce que j'ai mis mon doigt dedans, devant. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment joli exposé comme ça. Donc, je pense que je vais les exposer. Puis les mettre, hein, bien sûr. Mais je les trouve très sympas. Et puis, par contre, j'en ai pris deux autres. J'ai pris, en fait, deux top coats. Mais des top coats avec des finis complètement différents. J'ai pris celui-ci qui est le lilas violet. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a des micro-paillettes. Et effectivement, on tire un peu sur le violet. Oh, putain. Oh, excusez-moi. Alors là, dans le style, la fille, elle a du bol. Il s'est pas cassé. Mais ça aurait pu faire mal, hein. Je vous dis, c'est la vidéo de... Voilà. Je disais donc avec des petits reflets violets et ma manicure elle est pourrie. Alors d'ailleurs cet ongle là il s'est cassé, celui-là s'est cassé juste là. Il faut que j'enlève mon vernis, hein, pour en remettre un plus joli. Mais du coup comme il faut que je l'enlève, j'ai fait un petit essai. Donc non, violet, donc voilà, j'ai fait ces doigts là. Donc par rapport, vous voyez, à celui-là où ils sont beaucoup plus roses, bah là du coup effectivement ça donne une petite note violette. Et puis l'autre que j'ai pris, c'est la finition métal et c'est ce que j'ai mis en fait ici. Vous voyez, ça fait différent. Ouais, j'ai pas le pouce assez agile. Le violet, j'ai trouvé ça plus joli. Si je vous les mets deux côte à côte, vous allez voir, hein, que celui-ci tire un peu plus sur le violet et celui-ci plus sur le métal. Et donc, c'est un top coat, hein, ce qu'on va mettre au-dessus de l'ongle pour le protéger, pour protéger son vernis. Katia, si tu vois ce que je veux dire. On a passé vraiment un bon moment toutes les deux. Donc, elle m'a reconnue, malgré mon masque. Et puis, ensuite, j'ai acheté des crayons. J'ai acheté pour 99 centimes tous les crayons. Voilà, je vous les mets tous dans le même sens. Tous les crayons. Et franchement, je regrette pas. Donc, vous voyez, 99 centimes. J'ai pris toutes les couleurs qui existaient. Hier, j'ai testé celui-ci qui est acier. Désagréable surprise, c'est quand je l'ai ouvert, en fait il n'y avait plus de mine, la mine était, elle est même pas au bout du capuchon, elle n'existait pas, donc je l'ai taillé et au moment où je l'ai mis, je me suis rendu compte, regardez, il glisse, il est vraiment très glissant, il a vraiment une très très jolie couleur et du coup ça se marie bien avec mon maquillage. Aujourd'hui, alors la tenue normale, après ce que j'ai un peu moins avec les crayons que j'utilise en muqueuse, j'aime beaucoup donc le Unique et j'aime beaucoup aussi la gamme des 27 les Glide, enfin les Urban Decay. Du coup, ceux-là, par contre, ont fait quelque chose que les autres ne font pas. C'est que je me suis retrouvée avec des petites crottes d'œil sur l'acier. Aujourd'hui, j'ai mis celui-ci. Et celui-ci, c'est le cuivre, le 08 cuivre. Et c'est pareil. Il se glisse super bien. Donc, muqueuse, hein, où vous pouvez le mettre où vous voulez. J'ai pris
le saphir, le numéro 10. On est dans un bleu. Donc ça se taille. Hein. Ce sont des crayons qui se taillent. J'ai pris un autre bleu qui s'appelle bleu. Vous voyez, ils sont différents. Je vais vous montrer au niveau des swatchs. Différents, mais alors ce que j'ai aimé, voilà, c'est ce côté, comment ils glissent. Ils sont pas secs. À vert, forcément. C'est un superbe vert. L'améthyste, donc on est sur du violet. Et puis le dernier, un noir tout simple. Voilà. Pareil, il glisse super bien. Donc les petits crayons, je vous dis, hein, hier le acier, j'ai eu des petites crottes au niveau des yeux. Je verrai avec celui-ci si ça me fait la même chose. Et puis je suis tombée sur un eyeliner. Alors je sais pas ce que j'ai fait du blister, parce que je me suis dit que j'allais forcément oublier le prix. Je crois que c'était 1,50 €. Cet eyeliner, alors c'est celui que j'ai utilisé, hein, il est dingue. Il me fait penser à mon eyeliner Fenty en... non, c'est pas 1,50 €, je crois que c'est peut-être 2,50 €. En 20 fois moins cher, quoi. Hein. Non, 10 fois moins cher, c'est déjà pas mal. Il s'appelle en fait liner extra fin. Et effectivement, regardez, il a une mine méga fine. Donc là, j'ai pas appuyé, là j'ai appuyé un petit peu plus loin. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un tout petit trait d'eyeliner, vous pouvez. Et alors ça, je pense que, à mon avis, ça sera mort. Mais si je pouvais en avoir un deuxième, franchement, vraiment bien. Par contre, je sais que hier, donc je l'avais mis, je suis allée à la plage, j'avais un petit peu, un moment, avec le soleil, mes yeux étaient larmoyants. Du coup, quand j'ai tapoté ma petite larme, j'avais un peu de noir sur la main. Mais il était quand même resté en place et on s'est couché super tard cette nuit, ou très tôt, on va dire, ce matin. Et quand je me suis couchée, il était bien présent. Ça se démaquille bien. Ça se démaquille bien. Donc ouais, sympa. Vraiment, vraiment sympa. Ça, c'était pour tout le maquillage. Elle. On se fait une pause? Allez, je vais refaire la vidéo en deux fois parce que sinon ça va être trop long. Et du coup, ça sera la première partie maquillage elle. Et je vous attends tout de suite pour la deuxième partie. Ciao, ciao!